Hello. Alors je suis parti ce matin à 5h du matin, direction du Boréon. On se voit là-bas et je vous dis le chemin qu'on va faire. La voiture ici. Et je vous explique ce qu'on va faire. Donc l'idée de la journée est la suivante. Voilà, sur cette carte on voit, nous sommes ici. Ici c'est le lac de Trécolpa. Là c'est le lac de Fenestre. Je descends jusqu'à la Madone de Fenestre et je reviens. Il est 6h49 et je monte sur le lac de Trécolpa. Donc là nous sommes sur la balise 421 qui est la balise. D'un côté on va vers le lac de Trécolpa par ici et d'un autre côté on va sur le pas de la Maïris. Donc moi je monte par ici et on reviendra par là tout à l'heure. Allez, c'est parti. Voilà, en montant on trouve deux petites balises supplémentaires. Alors elles sont étonnamment toujours numérotées 421. Donc il y a 3 balises 421 en tout. Ça y est, nous entrons dans le Mercantour. Cette marque verte ici là sur l'arbre signifie la frontière. Et le panneau évidemment on ne peut pas le louper. Alors ici on arrive sur un petit étang. Bon, c'est un petit peu un réservoir à moustiques à la saison. Mais il est vraiment très humide. Pas d'éladre. 2h30. Et ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. On longeait cette petite rivière là. Et on arrive sur le pont. Donc en fait il y a deux façons d'y aller. Il y a une façon où on passe par là où je suis passé. Voilà, on passe de l'autre côté de la rivière en ayant un départ du côté des cabanes perchées. On peut arriver ici un peu plus haut. Et de l'autre côté. Ben voilà, balise 423. Comme quoi je racontais pas n'importe quoi. Comme on peut le voir ici, là, lac du Boréon par rive droite, c'est ici. Et nous, on va au lac de Trécolpa dans un premier temps, qui est à 1h15. Et le pas des Ladres est à 2h15. Si on arrive au pas des Ladres, et ça, c'est une autre histoire. Bon, je profite de cette balise 424 pour faire un petit point. Déjà sur l'heure, il est 7h35, ça fait 45 minutes que nous montons. 46 exactement. Et la balise, donc là c'est ma carte. Hein. Donc on voit le tracé, il est en bleu. Et la balise 424, elle est ici. Là, c'est ce point rose ici. Et le lac de Trécolpa est là. Le pas des Ladres est ici. Et peut-être qu'ici, là, c'est tout enneigé et on passera pas. Bon, on verra ça tout à l'heure. Allez, go! Bon, alors ça me fait penser à quelque chose cette marque ici. Petit moment pédagogique de randonnée. Pour suivre le chemin de grande randonnée, il tourne sur la droite. Ah, mon chemin est un ruisseau. Et voilà, balise 427. Comme nous pouvons le voir, on a la Madone de Fenestre qui est indiquée ici à 2h15. Nous sommes juste à côté des lacs, puisqu'on est à un quart d'heure, enfin du lac de Trécolpa plutôt. Et la vue plongeante sur la vallée, avec un léger petit rayon de soleil qui vient nous faire coucou. Et enfin sur ce petit lac que j'adore, avec une île au milieu. Alors comme on peut le voir, il y a pas mal de neige. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir un passage. Et nous voici devant le déversoir du lac. Il est 8h24, ça fait 1h35 que je suis parti de la voiture. On va voir si on passe.
La balise 428, nous sommes au Pas des Ladres. C'est écrit ici, à 2448 mètres. Enfin, le panneau est un peu plus haut. Ici le lac de Trécolpa. De l'autre côté, ça ne se voit pas. Et nous redescendrons sur le lac de Fenestre. On doit avoir un chemin qui va sur le sommet par là. Et on se retrouve tout là-haut derrière. Si je trouve le chemin, je serais bien tenté d'y aller. Le relief qu'a pu prendre la neige qui est creusée par l'eau qui ruisselle. Par des glissements, je ne sais pas. Nous ne sommes pas encore au sommet. Le lac de Trécolpa ici. Et à côté, le lac de Fenestre. Nous voici alors sur cette espèce de sommet un peu bizarre avec des cailloux partout. Il y a la Madone de Fenestre. Par ici, si on continue par là, il y a le pas de Marie-Is. Derrière, ici, le lac de Trécolpa. Là, hop, le pas des Ladres. On voit le lac de Fenestre ici. Lac de Fenestre, je ne sais pas si j'arrive à le voir. Il est là. On va redescendre. Voilà, d'ici on voit mieux le chemin pour aller à la Madone de Fenestre. Alors j'ai complètement oublié de faire un point horaire depuis longtemps. Donc là il est 10h15. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est pentu de chez pentu. Voici la deuxième borne 428, donc le Pas des Ladres, ben, c'est là où on voit qu'il y a des gens. Il y a un peu plus haut, borne aussi 428. Mais ici c'est un petit relais qui nous indique que le chemin de grande randonnée pour aller au lac de Fenestre descend par ce long lacet. Et comme j'ai oublié de faire des points horaires tout à l'heure, là il est 10h35 et ça fait 3h46 de randonnée. Et voilà. Et voici le lac. Il y a des bulles qui remontent de l'eau. Il est 11h44. Ça fait maintenant 5 heures que je randonne. Donc, on a fait tout ça. Et on en est là, ici, au lac. Il nous reste donc à faire
quasiment la moitié ici. Alors je lui fais un peu plus de la moitié puisque ici j'ai fait une petite excursion par là et je suis revenu. Maintenant je vais me faire un petit casse-croûte. Et voilà, je quitte le lac, midi et demi, et je vais redescendre sur la Madone de Fenestre. Je ne sais pas si ça se voit, mais il y a une marmotte sur le rocher. Non, ça ne se voit pas très bien, mais il y a une marmotte qui siffle. Non. Je vais me déshabiller parce que on fait refroidir là-haut. Madone de Fenestre, 1h30. La Madone de Fenestre. Non, mais les marmottes, c'est pas photogénique. Hein. On la voit pas. À part la petite marmotte qui est dans le coin, ici, on voit toujours la fromagerie Hors-Presse avec roman. La Madone de Fenestre. La balise 357 matérialise donc le début de la montée vers le lac de Fenestre. Alors moi, je viens de là et je vais par là. Et nous voici à la balise 356. Donc juste après la Madone de Fenestre, on a à peine marché 5 minutes. Et on voit qu'ici, on nous indique le pas de la Marie-Lys qui est à 1h45. Où les plantes ont beaucoup changé. Plus aussi sec que tout à l'heure. Bon, on reste quand même dans le même coin, mais ça change bien. Tout ici, ça sent la résine de pin. Ouais, bon, évidemment, il y a beaucoup de résine, hein, ça explique beaucoup de choses. Mais... regardez comme il est beau celui-là. Eh bien, je ne le savais pas, mais nous quittons le domaine du Mercantour temporairement. Le point vert ici indiquait que c'était le Mercantour. Alors en fait, c'est pas exact que j'ai quitté totalement le Mercantour, enfin le parc du Mercantour, puisqu'en réalité, je ne cesse de longer les points verts, et donc je longe la limite du Mercantour. Tout le long du parcours, il y a ces gros points verts qui donc montrent que je suis à l'extérieur de la frontière du parc. Mais je la longe cette frontière. Et nous voilà à la balise 429. Donc Madone de Fenestre. C'est de là que nous venons. J'indique le chemin. Donc nous venons de là pour la Madone de Fenestre. Et le pas de la Maïris, c'est par là. Ici. Donc je confirme que jusqu'à cette dernière balise, il faut suivre la frontière du Mercantour. À un moment donné, il y a une bifurcation du sentier. Il n'y a aucune indication qui nous dit s'il faut aller un peu vers le bas à gauche ou prendre à droite tout droit, mais ça ressemble pas vraiment à un sentier. Et comme je savais qu'il fallait que je monte un peu, j'ai pris celui qui était un peu vers le haut. J'ai bien fait, mais c'est vrai que ça ressemblait à rien. Donc il faut vraiment longer la frontière du Mercantour. La 430. Rejointe relativement vite. Ah, c'est beau ça derrière. Alors ici, ça tombe à pic. J'aimerais pas glisser. Notez que ça n'arrivera pas, le chemin est pas. Et voilà notre avant-dernière balise. Enfin d'ailleurs dernière, puisque l'avant-dernière c'est aussi la première. Enfin la dernière balise est aussi la première.
la 431. Donc nous sommes à la Maïris. Je ne sais pas ce que c'est ici, si c'est un refuge ou quelque chose comme ça. Le soleil a fait une petite apparition, il est 15h15, ça fait 8h30 que je suis parti en rando. Je vais pas dire marcher parce que j'ai pas marché tout le temps. Et là je suis en train de faire la dernière descente, donc la rando est quasi finie. Et il n'a pas plu. Alors maintenant s'il pleut, ça va pas être terrible hein, parce que je vais juste arriver, j'ai un poncho de toute façon dans mon sac, donc pas grande galère à prévoir. Voilà, et on descend rapidement sur la dernière balise, la 421 je crois, je ne sais plus, il faut que je regarde. Oh ben ça alors, une balise inconnue. La balise inconnue, 432. Lac du Boréan par là, Saint-Martin-Vésubie, tout ça. Allez hop, on descend. Je précise qu'au niveau de cette balise là, qu'on vient juste de croiser, ici ils nous ont mis des cailloux qui nous font croire que le chemin ne continue pas vers le bas. Notre chemin il suit bien la marque jaune qui est là. Marque jaune. Et donc il faut bel et bien descendre de devant et tac, bifurquer tout de suite à droite. Et nous arrivons sur donc la dernière balise. Enfin, sont 3 hein, dernières balises. La fameuse 421 qui est répliquée 3 fois. Une fois ici. Une fois ici. Et puis celle qu'on avait vue tout au départ, qui est là. Que j'ai pas prise, je sais pas pourquoi, j'ai voulu descendre par là. Donc une rando qui se finit avec le soleil. Une descente. Waouh! Alors à monter, ça doit vraiment valoir le coup parce que c'est un bel échauffement. J'arrive sur la dernière balise 421, celle sur laquelle j'aurais dû arriver tout de suite. Voilà, j'ai bifurqué, donc 421 c'est elle. J'ai bifurqué un peu plus haut, je sais pas pourquoi je suis pas passé par là. Bon, c'est pas grave. Et ainsi s'achève la rando. Donc en point horaire, il est 15h49. J'ai mis 8h50 pour faire la boucle, même si je ne suis pas encore arrivé à la voiture. Donc on va dire 9h pour faire la boucle et arriver à la voiture. Ça fait une distance de 21,3 km. Alors ça c'est normal parce que j'ai fait la boucle pour aller au sommet qui se trouve à côté de la cime de l'Agnelière. Donc ça a un peu allongé. En tout cas une très belle balade à refaire. Et j'espère qu'un jour je le ferai dans le bon sens. Je peux conclure cette vidéo qui va être très longue. Hein, ce sera une version longue. C'est pourquoi je vais faire une version courte. Si jamais j'ai le courage de faire le montage et de poster la vidéo aussi. Ça, c'est pas gagné. Donc, une longue vidéo qui va peut-être durer une demi-heure, un truc comme ça. Enfin, je vais voir. Ce serait bien que ça fasse que 20 minutes quand même. Et voilà. Je vois ma voiture. C'est fini. Allez, à plus. Ciao.